Un garçon de 10 ans au grand cœur a décidé d'économiser de l'argent pour l'opération de son voisin âgé en lavant des voitures. Il est stupéfait lorsque quelqu'un a décidé de le récompenser. Lorsque Max Weaver avait 5 ans, son père est mort et sa vie s'est effondrée. 2 ans plus tard, sa mère ne pouvait plus faire face au remboursement de prêts hypothécaires, si bien qu'ils ont dû quitter leur maison. La mère de Max a décidé qu'il quitterait la Californie pour l'Arizona et qu'il vivrait avec sa grand-mère, Moira. Max n'a pas seulement perdu son père, il a aussi perdu ses amis et tout ce qui faisait partie de sa vie heureuse et insouciante. L'enfance de Max aurait pu s'arrêter là, mais il a rencontré M. Kelsey. Ce dernier était le voisin de sa grand-mère Moira. La première fois que Max l'a rencontré, il a été surpris. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi vieux. Le peu de cheveux qu'il avait dépassaient en touffe sur les côtés de sa tête, et sa peau était si fine que les veines et les os transparaissaient. Puis Max a remarqué ses yeux. Les yeux de Monsieur Kelsey étaient brillants, curieux et jeunes. Max a rencontré Monsieur Kelsey pour la première fois après une semaine passée chez grand-mère Moira. Il avait emmené son ballon dans le jardin et jouait avec. Comme ce n'était pas très amusant de jouer seul, Max a commencé à essayer de frapper les grilles de la clôture de sa grand-mère. Il donna un coup de pied au ballon, qui partit très haut et passa par-dessus la clôture dans la cour d'à côté. Max courut jusqu'à la clôture et s'y hissa. Il pouvait voir son ballon au milieu de la pelouse, à côté d'une chaise longue. Sur cette chaise longue, il y avait un homme, le plus vieux que Max ait jamais vu, qui regardait le ciel et qui tenait dans ses mains ce qui ressemblait à un moulinet de pêche. « Excusez-moi, monsieur », a dit Max poliment. « Mon ballon est entré dans votre jardin. Pourriez-vous me le renvoyer ?» L'homme se leva très lentement de sa chaise et laissa tomber le moulinet. Max vit qu'il était très grand et mince, et que ses mains étaient osseuses et grandes, avec des articulations gonflées. « Bonjour », a dit l'homme. « Tu dois être le petit-fils de Moira. »« Oui, monsieur », a dit Max poliment. « Je m'appelle Max. » Si est le diminutif de Maxwell, et non Maximilian. « Enchanté, Max », a dit l'homme. « Je suis John Kelsey. »« Viens chercher ton ballon. » Max a franchi la clôture et est entré dans la cour de M. Kelsey. Il ramassa son ballon et le mit sous son bras, et s'y estit alors qu'il vit le cerf-volant de M. Kelsey. Max n'avait jamais vu un tel cerf-volant. Il était jaune vif et avait des yeux de démon effrayants peints dessus. « Waouh », a dit Max. « Quel beau cerf-volant. »« Merci », a dit M. Kelsey. Si est le meilleur que j'ai jamais fabriqué. Dommage que je ne puisse plus me combattre. Combattre ? Demanda Max, déconcerté. Qu'est-ce ce que ça veut dire ? Tu sais, j'étais pilote de ligne, a dit M. Kelsey. Et quand j'ai pris ma retraite, je ne supportais plus l'idée d'être bloqué sur Terre. J'ai donc commencé à fabriquer et à faire voler des cerfs-volants de combat, et j'étais plutôt doué. Voici un cerf-volant de combat. Comme tu peux le voir, il n'a qu'une seule corde. Cette corde est recouverte de colle et de verre pilé, ce qui permet, si l'on est bon, de couper la ficelle d'un autre cerf-volant. Couper la ficelle ? A demandé Max. Comme un combat de cerf-volant ? Exactement, a dit M. Kelsey.
Un combat de cerf-volant. Il faut être vraiment doué pour percevoir le vent et manœuvrer son cerf-volant. Tu veux essayer? Max a pris le moulinet avec enthousiasme et a commencé à essayer de faire envoler et tournoyer le cerf-volant dans les airs. Si est génial, c'est ce qu'il est crié. Voulez-vous m'apprendre, M? Quel c'est? Si tu veux apprendre, tu dois commencer par fabriquer ton propre cerf-volant, a dit M. Quel c'est? Mais d'abord, tu dois demander la permission à ta mère. Ce soir-là, au dîner, Max ne parlait que de M. Quel c'est de ces cerfs-volants de combat? Si est tellement cool, maman, a dit Max, les yeux illuminés. Il a dit qu'il m'apprendrait. Je peux y aller demain? Je ne sais pas, Max, a dit sa mère. Ce monsieur est très âgé. Es-tu sûr que tu ne vas pas le déranger? Il a dit qu'il voulait m'enseigner, a dit Max. S'il te plaît? Didre, a dit grand-mère Moira à la maman de Max. Je pense que si est une idée merveilleuse. Monsieur Kelsey est un homme charmant. Cela lui fera du bien d'avoir la compagnie d'un enfant. Et ce sera bien pour Max d'avoir une activité qui lui évitera de jouer à l'ordinateur ou aux jeux vidéo. À partir de ce moment-là, Max s'est rendu chez Monsieur Kelsey tous les jours après l'école. Il a commencé à apprendre à fabriquer des cerfs-volants fragiles et légers comme des plumes. Max était stupéfait de voir comment les vieilles mains lentes de M. Kelsey collait soigneusement le papier fragile sur les fines baguettes. Ses propres mains semblaient maladroites en comparaison, et il se mettait toujours de la colle partout et l'étalait sur le papier. Pourtant, Max n'a jamais abandonné. Son père lui avait toujours dit qu'il ne fallait jamais abandonner. Il y a toujours un moyen, Max, lui disait son père. Ne lâche rien. Max a persévéré jusqu'à ce qu'il devienne presque aussi bon que M. Kelsey. Il a appris à faire voler ses cerfs-volants, mais 6 fois sur 10, M. Kelsey gagnait le combat. L'été où Max a eu 10 ans, quelque chose a changé. Monsieur Kelsey commençait à perdre tout le temps, et lorsqu'il construisait les cerfs-volants, il lui arrivait de placer les bâtons au mauvais endroit et même de déchirer le papier. Qu'est-ce ce qui ne va pas? A demandé Max avec inquiétude. Vous allez bien? Monsieur Kelsey s'est passé les mains sur les yeux. Je suis désolé, Max, a-t-il dit. Tu vois, j'ai 95 ans. Mes yeux. J'ai la cataracte. Je perds la vue. Mais. Vous pouvez vous faire opérer, a dit Max. Grand-mère Moira l'a fait. Je peux me faire opérer, a déclaré M. Kelsey. Mais le médecin m'a dit qu'en raison de mon âge, cela risquait d'être compliqué. L'assurance médicale en paiera une partie, mais je devrais quand même débourser au moins 3000 $. Il se peut que je doive rester à l'hôpital et avec ma pension, je ne peux pas me le permettre. Max est rentré chez lui et a parlé de Monsieur Kelsey à sa mère et à sa grand-mère. Maman, a dit Max. S'il te plaît, on ne peut pas l'aider? Chérie, a dit la mère de Max. J'aimerais bien, mais tu sais que nous sommes à court d'argent. Cela fait des mois que j'économise pour t'acheter le vélo que tu veux, et il me manque encore 100 $. Je ne veux pas du vélo, a dit Max, les larmes aux yeux. Je préfère donner l'argent à Monsieur Kelsey pour son opération.
Max, a dit doucement sa mère, si est seulement $150. Ce n'est que $150. Et le reste? Je peux donner $100, a dit grand-mère Moira. Mais il reste encore $2750. Je vais trouver l'argent, a dit Max. Je laverai des voitures sur le parking du centre commercial le samedi et le dimanche. Et si est exactement ce que Max a fait. Il s'est rendu sur le parking du centre commercial avec son seau et ses éponges et a proposé de laver les voitures des gens pour $1 chacune. Cela faisait beaucoup de voitures pour gagner de l'argent, mais Max était déterminé. Les gens lui donnaient parfois $1 supplémentaire parce que Max faisait du bon travail, mais il ne gagnait qu'une vingtaine de dollars par week-end. Pire encore, certaines personnes disaient à Max de laver leur voiture, puis repartaient sans payer. Un jour, l'un des clients de Max lui a demandé « Pourquoi tu fais ça, petit ?» Personne n'avait jamais posé cette question à Max. Il a répondu « Mon voisin, aime. » Qu'elle sait. Il a besoin d'une opération de la cataracte. Je collecte de l'argent pour lui. L'homme avait l'air stupéfait. Combien te faut-il? J'ai $620, a dit Max. Ma mère m'a donné l'argent qu'elle économisait pour mon vélo, mais j'ai encore besoin de $2400. Si est ce que tu veux? A demandé l'homme. Un vélo? Oui, a dit Max. Mais l'opération des yeux de Monsieur Kelsey est bien plus importante. Tu es un gentil garçon, a dit l'homme avec gentillesse. Où habites-tu? Max lui a dit où il habitait, et l'homme l'a remercié et lui a donné $20. Max ne revenait pas de sa chance. Merci, monsieur, a-t-il dit. L'homme a souri et a dit mystérieusement, ne me remercie pas encore. Ce que Max ne savait pas, si est que l'homme qu'il avait rencontré était déterminé à l'aider. Il est rentré chez lui et a publié l'histoire de Max sur Facebook. Il a ensuite créé une page GoFundMe dans laquelle il a également partagé l'histoire de Max. Cet enfant de 10 ans avait renoncé à son rêve d'avoir un vélo pour aider son ami à payer son opération des yeux. Il a demandé aux gens d'envoyer leurs dons pour aider M. Kelsey récompensé Max. Petit à petit, les fonds ont commencé à augmenter et, à mesure que l'histoire se répandait, de plus en plus de gens ont commencé à donner de l'argent. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'objectif de $2500 pour l'opération soit atteint. Mais la collecte de fonds ne s'est pas arrêtée là. L'homme qui avait rencontré Max avait une autre idée en tête, et c'était une grande surprise. Un jour, il est venu frapper à la porte de Max. Bonjour, a-t-il dit en tendant une enveloppe à Max. Si est pour ton ami Monsieur Kelsey. Max a ouvert l'enveloppe et a vu un chèque de plus de $3000. Waouh, cria-t-il. Si est formidable. Il va pouvoir se faire opérer, grâce à vous. L'homme secoua la tête. Pas grâce à moi, Max, a-t-il dit. Si est grâce à toi. L'homme fit un clin d'œil à Max et s'en alla. Le garçon est entré dans la maison pour aller chercher l'argent qu'il avait récolté et l'a donné avec l'enveloppe à M. Kelsey. Mais, Monsieur Kelsey a sursauté. Où as-tu trouvé tout cet argent? Max raconta l'histoire du vélo, de la station de lavage du centre commercial et de cet homme mystérieux qui avait apporté le chèque. Si
CIST trop cool, a-t-il dit. Maintenant, vous pouvez vous faire opérer et vous verrez mieux qu'avant. Monsieur Kelsey avait les larmes aux yeux. Max, a-t-il dit. Je peux vivre jusqu'à 1000 ans et avoir une vision de 20/20 de jusqu'à ma mort, mais je ne verrai jamais un cœur aussi gentil que le tien. CIST alors que la mère de Max est arrivée en courant. Max, a-t-elle dit sur un ton d'étonnement. Tu ferais mieux de rentrer vite à la maison. Max était inquiet. Grand-mère Moira va bien ? demanda-t-il. Sa mère riait et pleurait en même temps. Rentre à la maison, Max. Rentre à la maison tout de suite. Max a suivi sa mère jusqu'à la maison, et là, sur la porte, il y avait un énorme paquet emballé dans du papier rouge brillant et plein de rubans argentés. Qu'est-ce que CIST ? a demandé Max. Ils viennent de le livrer, a dit la mère de Max. CIST pour toi. Max était si nerveux que ses mains tremblaient en déballant le colis. Il fut stupéfait de découvrir qu'il s'agissait d'un vélo, le plus beau vélo qu'il ait jamais vu. CIST le mien ? a-t-il demandé à sa mère. Tu en es sûr ? Ce vélo coûte très cher, maman. On ne peut pas se le permettre. CIST un cadeau, Max, a dit sa mère avec douceur. Beaucoup de gens veulent te récompenser pour ta gentillesse et ton amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Une bonne personne fait passer les besoins de ceux qu'elle aime en premier. Pour Max, il était plus important d'aider Monsieur Kelsey que d'avoir un vélo. Un bon cœur sera toujours récompensé. Lorsque Max a décidé d'aider Kelsey, il a fini par voir son propre rêve d'avoir un vélo se réaliser. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon de 12 ans aide des policiers à attraper un voleur, l'homme lui rend visite après avoir été relâché. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.